Chers amis, bonjour. En fait, j'ai toujours plein de choses à vous dire. Et comme Thomas arrête pas de me mettre devant moi et je sais plus à qui donner la priorité. Donc je vais essayer de terminer l'interruption que j'ai eue tout à l'heure au sujet de l'éducation nationale. J'ai été interrompue par un coup de fil. J'ai entendu ce matin, il y a un rapport qui vient d'être sorti pour voir quel est le niveau des élèves en France par rapport aux autres pays d'Europe et par rapport à d'autres pays dans le monde. Alors je ne vais pas évidemment me lancer dans une comparaison qui serait détaillée parce que ce serait stupide, je pense. Je vois simplement qu'il y a beaucoup de pays, malheureusement, où la réussite est considérée, la réussite est considérée beaucoup plus sur le plan professionnel que sur le plan individuel par rapport à la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Et bien sûr, je comprends très bien que la compétitivité soit une chose nécessaire et que le niveau en maths, etc., soit une chose nécessaire pour trouver du travail, je le conçois parfaitement. Mais il ne faut quand même pas perdre de vue qu'un enfant, s'il est perméable pour apprendre tout un tas de choses, que c'est avant tout un adulte en formation, entre guillemets, hein, et que l'aspect psychologique est extrêmement important, parce que ce qui importe pour l'individu aussi, c'est qu'il se construise le mieux possible, ça c'est une chose, mais surtout, par exemple, qu'il soit capable de faire face le jour où il lui arrive une grosse tuile. Or, un enfant qu'on a considéré comme une machine à apprendre, en dehors de toute psychologie, est quand même extrêmement mal parti, si jamais on a oublié ça. Alors, il est indispensable de se méfier des écrans, on ne le dira jamais assez, que ce soit ordinateur, que ce soit téléphone, que ce soit télévision. Il est absolument indispensable de laisser les enfants jouer, de leur parler la langue normale, de ne pas leur parler bébé, et de leur laisser le temps de rêver. Un enfant a besoin de rêver, c'est absolument fondamental. Bon, en fait, il y a une chose importante qui a été dite ce matin au sujet du déterminisme social de l'enfant. Parce que on savait que la situation sociale des parents, d'une certaine façon, conditionnait négativement, malheureusement, la réussite scolaire des enfants. Or, ce matin, on nous dit, par cette étude, qu'il semblerait que ce soit un peu moins vrai que ce qu'on croyait. Alors, je tiens quand même à remettre un peu les points sur les i et les barres sur les t, pour rappeler que moi, je viens d'un milieu agricole, que je suis un ancien cancre. Bon, ça, c'est une chose. Mais j'ai surtout vu beaucoup de gens autour de moi qui ont eu ce problème-là. Voilà. Quel problème ? Eh bien, des enfants, par exemple, qui ont parfaitement réussi leur cursus scolaire jusqu'à un certain moment, et qui d'un seul coup se cassent complètement la gueule. Et se cassent complètement la gueule, pourquoi ? Parce que, justement, en réussissant, eux, sur le plan scolaire, d'une certaine façon, ils trahissent leurs parents, qui, eux, sont ouvriers agricoles, femmes de ménage, etc., etc. Alors, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas en doute par rapport à ça. C'est une absolue certitude. D'accord ? Et si on voit des enfants d'ouvriers et des enfants de femmes de ménage avoir de très bons résultats à l'école, ça ne signifie pas que cette affirmation est fausse. Ça signifie tout simplement que le moment n'est pas encore arrivé où ça risque de se produire. Parce que cette rupture, c'est au moment d'adolescence qu'elle se passe. C'est au moment de passer les diplômes. C'est le gamin qui, la veille ou le matin, de l'examen, va se retrouver avec une bizarre crise d'appendicite, par exemple. Chose que je connais parce que c'était mon ex. Et ça, c'est parfaitement connu par les psychologues scolaires et par tous les psychologues. C'est connu comme le loup blanc. Alors, le fait d'affirmer une chose pareille avec des études qui sont faites sur le primaire, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. C'est au moment de l'adolescence et au moment stratégique du passage des diplômes qu'on le voit. Voilà. Il y a énormément de gens qui fusillent leur parcours scolaire
parce qu'ils ont le sentiment de trahir leurs parents. Voilà. Oui, c'est pas de la... Et ça, croyez-moi, c'est très loin d'être de la psychologie de bistrot. C'est au contraire de la psychologie extrêmement bien étudiée, c'est parfaitement connu. Alors comment lutter contre ça? Eh bien malheureusement, je sais pas si c'est envisageable de lutter contre ça à une plus grande échelle. Parce que évidemment, quelqu'un qui est femme de ménage ou qui est ouvrier a envie de voir ses enfants réussir. Hein. Même en ayant une très bonne relation avec eux, je pense, moi, que le meilleur moyen d'éviter que ça se produise, c'est probablement d'avoir toujours un bon dialogue avec eux. Je pense que pour eux, de connaître le phénomène est important, parce que ça permet d'en discuter et peut-être d'anticiper. Ça, c'est sûr. Et puis, je pense que ce qui est bien aussi, c'est de faire que l'ado en question, parce que c'est au moment de l'adolescence que ça se produit toujours, je pense que le meilleur moyen, c'est de leur faire faire des séjours par du woofing, par exemple, dans des milieux sociaux qui sont complètement différents du leur. Parce que le fait de rouler leur bosse un peu à droite à gauche, de faire du bénévolat dans des associations, des choses comme ça, justement, ils vont mieux apprécier la chance qu'ils ont, justement, d'avoir un bon quotient intellectuel, d'avoir une réelle capacité, et puis ils vont se dire quand même, merde, oui, c'est bien de pouvoir réussir vraiment socialement, tout compte fait, c'est bien, quoi. Il faut qu'ils arrivent, dans la mesure du possible, à se décoller du schéma familial, et c'est difficile, c'est difficile. Ça n'est pas trahir ses parents que de réussir socialement. Ça n'est pas trahir ses parents. Voilà. Il faut leur transmettre ce message-là. C'est malheureusement, c'est l'inconscient qui décide à ce niveau-là. Alors justement, moi je vais vous parler d'un cas que je connais très bien, parce que justement, ce schéma-là, c'était un schéma qu'avait mon ex quand il était à l'école. Hein. Parfait parcours scolaire, excellent partout. Excellent partout. Et puis bizarrement, le jour de l'examen, je ne sais même plus quel examen c'était d'ailleurs, c'était pour le brevet, je crois. Je sais plus. Enfin bref, crise d'appendicite. Crise d'appendicite. Père ouvrier agricole, mère femme de ménage et émigrée. Non pas 50% ukrainienne, mais 100% ukrainienne. J'ai fait une erreur ce matin. 100% ukrainienne. Une mère qui ne savait ni lire ni écrire. Un père, par contre, qui avait un très très bon quotient intellectuel, mais comme il était bureautin, comme on disait dans le temps, les bureautins, à 12 ans, on les mettait à travailler dans les fermes pour qu'ils gagnent de l'argent afin de nourrir le reste de la nichée. Parce que c'était comme ça. Voilà. Et n'empêche que mon ex, donc, a foiré complètement ses études parce que, de façon inconsciente, il avait le sentiment de trahir ses parents. Voilà. Alors, à cette époque, il fallait être fonctionnaire. Hein. Enfin, malheureusement, c'est une idée qui court encore aujourd'hui. Le fait d'être fonctionnaire, on se dit on est à l'abri du chômage et tout ça. Donc, c'est malheureusement un peu vrai. C'est vrai, il faut reconnaître. Bon, toujours est-il que donc c'est le chef de gare de Motteville qui a fait une lettre de recommandation à Rouen, donc à la gare de Rouen, et donc il est rentré à la SNCF de cette façon-là. Voilà. Et parce que c'était quelqu'un qui tenait la route, voilà. Mais n'empêche que c'est vraiment un symptôme très connu. Mais moi, je connais environ 20 personnes autour de moi qui sont dans ce cas-là. Des gens qui avaient des réelles capacités intellectuelles, et au moment où il était question de valider leur véritable niveau intellectuel, bizarrement, ils tombent malades, et c'est inconscient, hein, c'est inconscient. Hein. J'ai connu le cas aussi, c'était un immigré portugais, un fils d'émigré portugais. Un artiste absolument incroyable, qui avait un niveau hallucinant. Le jour du brevet, pareil. Disparu dans la nature. Intéressant, hein? Voilà. Ça s'appelle de la psychologie de l'adolescent. Et il faut faire avec, hein, on n'a pas le choix.